Bon, dans Jude, chapitre 1, au verset 14, vous pouvez vérifier dans Jude, chapitre 1, au verset 14, qui dit, moi je vais dans la Bible de l'épée qui dit, c'est sur eux qu'Enoch, le septième homme, le septième patriarche, depuis Adam, a prophétisé dans ses écrits. Dans ses écrits. Quand on dit les écrits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a écrit quelque part, dans un livre, dans un rouleau, dans un parchemin. En disant, 2 points, voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades. Donc, quand la personne d'Enoch est en train de rédiger, est en train d'écrire sur l'inspiration, le mot hébreu n'existait pas. Les Hébreux n'existaient pas encore en ce temps-là. Parce que les Hébreux sont arrivés par la lignée des enfants de Noé. Et quand Noé lui-même n'était pas hébreu. Et au temps de Noé, il y avait déjà les Écritures. Même le papa de Noé, il y avait déjà les Écritures. Donc, et on vous apprend ici qu'Enoch a écrit. Et la notion d'hébreu, d'hébraïque n'existait pas. Les Hébreux n'étaient pas encore là. Donc, quand Enoch a écrit, ces écrits ne pouvaient pas être en hébreu ou en grec, puisque les Grecs n'existaient pas au temps de Noé et au temps d'Enoch. Hein? Vous voyez? Donc, cela pour vous montrer que la Genèse, Enoch avait déjà parlé de la création d'Adam. Enoch avait déjà parlé du Messie, du premier-né. Enoch avait déjà prophétisé dans ses écrits. Selon ce que Jude 1, 14 dit, vous affirme. Et Jude, c'était qui? C'était le frère du Seigneur. Il a aussi reçu le véritable Saint-Esprit du Père. Donc, la première tromperie se trouve là. La Sainte Bible traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs. Et ça, c'est faux. Complètement faux. Et bien aussi, quand Enoch, c'est-à-dire avant qu'Enoch lui-même ne puisse écrire, il y avait déjà des Écritures. Vous pouvez aussi voir ça dans Genèse chapitre 5 au verset 1 qui dit « Voici le livre de la postérité d'Adam ». Donc, Adam aussi, on vous apprend qu'il avait des écrits. Et ça ne pouvait pas être en hébreu. Donc, le plus grand mensonge de la Bible, ça commence, on vous dit, traduit d'après les textes originaux hébreux-grecs, c'est complètement faux. Donc, tous les livres saints, soi-disant, qui sont venus après la Bible, après la Torah, après l'évangile, sont aussi faux. Parce qu'ils se sont tous référés dans la Torah et dans la Bible. Donc on a trafiqué l'histoire. On a trafiqué les rouleaux. L'histoire de l'Afrique ancestrale.